Gros, t'as pas oublié de parler de quelque chose de méga connu dans les enfers? Tu veux parler de ce chien de merde qui protège les portes de l'enfer? Yep. Je vais te dire un truc, mon petit pote. Je n'ai pas peur de... Oh putain, Cerbère est là. Nique sa mère. C'est quoi le code? Oh putain. Je jure sur le Styx que je ferai n'importe quoi pour être sauvé de cette situation. Je suis là. T'es au courant que tu as fait une terrible erreur? Excuse-moi, je savais pas que ce putain de Cerbère existait. Oh, tu sais, c'est qu'un détail ça. Je parlais surtout du fait que tu aies juré sur le Styx que tu ferais n'importe quoi pour être sauvé. Tu sais, Cerbère n'est pas parti tout seul. Cela veut dire que quelqu'un t'a entendu, t'a écouté et t'a sauvé la vie. Et par conséquent, tu as une énorme dette envers cette personne. Comment tu sais tout ça? Oh bah écoute, simple déduction. Bon, je t'avoue quand même que la lettre qui est au sol m'a un petit peu aidé à déduire cela. Mais... Quelle lettre au... Tu veux jurer, tu vas partir en hommage à Cerbère. Putain, je suis dans la merde. Grand oublié de ma vidéo sur les enfers, il est temps de parler du monstre mythologique le plus connu et le plus représenté de la pop culture, Cerbère, le chien à 100 têtes. Et non, je me suis pas trompé, j'ai bien dit 100 têtes. Selon différentes époques et d'auteurs, Cerbère aurait des formes différentes. Selon Hésiode, il aurait 50 têtes. Ou encore, selon Horace, il aurait 100 têtes. Bon, clairement pour Horace, il a pété un boulon, car pour lui, Cerbère est une tête de chien, avec 100 têtes de serpents qui ont chacune une bouche à 3 langues. Bref, un sacré mélange. Bien évidemment, la forme la plus connue de tous et la plus sobre, c'est celle d'un chien à 3 têtes. Vous l'aurez très certainement vu dans des grandes œuvres telles que Harry Potter, Percy Jackson, Assassin's Creed et j'en passe. Mais alors, comment ce monstre a pu être créé? Cerbère est le fils d'Echidna, un monstre au corps de serpent et au visage d'une femme. Et son père est connu comme le père de tous les monstres, le célèbre titan Typhon. Ce qui inclut qu'il n'est pas fils unique, car il serait le frère de l'hydre de Lerne, du lion de Némée, d'Orthos le chien bicéphale ou encore de la chimère. Ils doivent avoir de sacrés rayons de famille. Bien, parlons maintenant de Cerbère et plus particulièrement de son physique. Le fait qu'il soit représenté, le plus souvent je vous le rappelle, par 3 têtes, ce n'est pas du tout un hasard. Chaque tête aurait une signification particulière. Elle représenterait et verrait respectivement le passé, le présent et le futur, ou encore dans d'autres sources, ça serait la naissance, la jeunesse et la vieillesse. Gardez bien cette info en tête car on va la réutiliser pour plus tard. Niveau repas, chacune des têtes ne mange qu'un seul type de plat, la viande vivante. C'est pour cette raison qu'il est le gardien parfait des portes de l'enfer. Les esprits des morts rentrent sans souci car Cerbère n'a pas d'appétit pour eux. Par contre, un humain non mort qui voudrait rentrer ou sortir des enfers, là il risque de passer un très mauvais quart d'heure. Il y a quelques secondes, j'avais dit que les esprits des morts pouvaient rentrer sans souci dans les enfers. Bah, ce n'est pas totalement vrai, car pour apaiser Cerbère, il fallait lui offrir un gâteau au miel. Oui, je sais, on a tous nos péchés mignons. Bien évidemment, il n'y avait pas de cuisine pour préparer ce gâteau juste devant l'enfer. Non, tout cela se passait pendant l'enterrement du mort. Dans ma précédente vidéo sur les enfers, j'avais dit que les personnes décédées étaient enterrées avec une pièce dans la bouche afin que Charon leur fasse traverser les fleuves pour atteindre l'enfer. Et bah, il fallait également mettre dans la tombe un gâteau au miel pour apaiser Cerbère et rentrer dans les enfers.
Pourquoi tu viens de lancer un gâteau dans l'eau là? Ah ça, c'est pour le petit Grégory. Mais t'es complètement con. Et tu as beau être un monstre féroce à 3 têtes, ce n'est pas pour autant que tu es intelligent. En effet, avec cette offrande de gâteau, Cerbère s'est fait empoisonner plus d'une fois par des héros qui voulaient soit rentrer, soit sortir des enfers. Le monstre a une de ses têtes qui voit le futur, mais par contre il est incapable de voir ce qui va se faire avoir. Bravo! Bon, j'ai fait référence à des héros, il est donc temps de parler du plus grand héros qui a eu affaire à Cerbère. Je parle bien sûr de Hercule. Il est encore très tôt pour faire une vidéo sur Hercule, mais je vais quand même vous raconter rapidement comment il est venu à affronter Cerbère. Hercule devait réaliser 12 travaux dits irréalisables. C'est Eurysthée, roi de l'Argolide, qui lui donna chacun des travaux. Après avoir accompli 11 d'entre eux, il reçut sa dernière tâche, celle de ramener Cerbère des enfers. Avec l'aide d'Athéna et d'Hermès, il arrive à rentrer dedans. Et après avoir traversé tout l'enfer, il arrive enfin devant Hadès, le souverain des enfers. Le valeureux héros demande au maître des lieux s'il peut partir avec Cerbère. Hadès, qui à aucun moment se demande « Mais qu'est-ce que tu fous là, Hercule ?» accepte la proposition d'Hercule en lui soumettant une spécificité. Hercule accepte sans sourciller et va affronter le chien à 3 têtes. Il pourra emmener Cerbère à la surface seulement s'il arrive à le battre à main nue. Pardon, rectification, Hercule va complètement défoncer le chien à 3 têtes. Ah oui, il n'y a pas de bataille mythique qui dure des heures, des jours, des semaines, des mois, des années, avec une musique épique à chaque chaîne d'action. Là, non, rien du tout. Hercule va le défoncer en 2 secondes. Hercule va tout simplement écrabouiller Cerbère pour n'en faire qu'un petit chiot et le ramener à la surface. Hercule le montre alors à Eurysthée pour valider son 12e travail, mais ce dernier, ayant trop peur, lui ordonne de le renvoyer aux enfers. Tu vois ça, Hercule? Ça, c'est un chien mignon. Ça, c'est un chien qui fait pas de mal. Regarde-le. Toi, c'est pas comme ton petit... T'es adorable, Cerbère, je t'aime. C'est pas comme lui, là, ok? Lui, il est pas forcément beau. Mais lui, regarde. Ça, c'est ça que je voulais. Je voulais pas un putain de chien comme ça. Donc, t'es bien gentil, tu me le ramènes. Eh oui, s'il te plaît. Et c'est déjà la fin de l'histoire de Cerbère, car malheureusement ça ne reste juste qu'un monstre mythologique n'accomplissant qu'une seule tâche. Il n'a pas de pensée comme pouvaient avoir de Méduse, ou d'envie comme pouvaient avoir les dieux en tout genre. Son seul rôle était d'être le gardien des portes de l'enfer, et de faire également partie du 12e travail d'Hercule. Mais bon, on n'est pas prêt d'oublier parce que la pop culture est friande de ce genre de monstre. Il est effrayant, original, monstrueux, tous les ingrédients parfaits pour le mettre dans un film, dans une série ou encore dans un jeu vidéo. Donc, finalement, quel est le mieux? Avoir une longue histoire mais tout le monde s'en fout de vous, ou à l'inverse, ne servir qu'à une seule tâche mais tout le monde se souvient de vous? Ah, et avant de terminer, ayez toujours un gâteau au miel dans votre poche, dans votre sac ou dans votre voiture, car qui sait, un jour, Cerbère reviendra.